Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo de cartomancie. Mes précédentes vidéos étaient plutôt consacrées à des sujets relatifs à la spiritualité ou à la magie. Et j'ai décidé effectivement de poster une nouvelle vidéo concernant les cartes à jouer, qui comme vous le savez sont mon outil divinatoire de prédilection et qui sont extrêmement puissantes et efficaces et vraiment que j'aime énormément. Alors, le thème de ce jour va être très simple. J'ai beaucoup évidemment de consultations ou de tirages audio, peu importe, relatifs à des questions amoureuses. Est-ce que ça va marcher entre nous? Est-ce qu'il va revenir vers moi? Est-ce qu'on va se remettre ensemble, etc., etc. Et lorsque j'ai une consultation téléphonique, une question que j'aime beaucoup poser, c'est est-ce que X étant évidemment le nom du client ou de la cliente, est-ce que X sera heureux ou heureuse avec Y? Parce que la plupart du temps, on souhaite effectivement être avec des personnes, mais est-ce que nous serions vraiment heureux avec ces personnes? Et ça, c'est une question effectivement importante. Alors, je précise que lorsque j'investigue cette question et que je relate le message auprès du client, quel que soit le message, qu'il soit positif ou négatif, je ne suis jamais dans le jugement et je ne suis jamais dans la subjectivité. C'est-à-dire que je m'interdis d'influencer le client d'une manière ou d'une autre. Mon rôle, comme je le dis souvent en consultation, n'est pas de dire à mes clients ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Mon rôle est simplement d'être un messager objectif, neutre. Je transmets les messages et ensuite le client décide. Mais mon rôle n'est absolument pas d'interférer avec son libre arbitre. Mais dans tous les cas de figure, est-ce que X sera heureux avec Y est une question toujours importante parce que ça nous permet un petit peu de savoir comment peuvent se développer les choses, notamment au regard du bonheur. Donc vous avez ici l'exemple d'une consultation récente avec une cliente qui me demandait si elle serait heureuse, enfin vis-à-vis de laquelle j'ai investigué pour savoir si elle serait heureuse dans l'hypothèse où elle serait en couple avec, on va dire, Y, peu importe les prénoms. Et ici, vous avez la dame de trèfle, le 7 de pique et l'as de pique. Bien évidemment, nous avons ici une ligne qui, ne serait-ce déjà qu'au niveau des couleurs, n'est pas une ligne extrêmement favorable. Comme je l'indique souvent dans mes vidéos et en consultation, nous voulons avec les cartes à jouer un maximum de cartes rouges. Ici, nous avons malheureusement uniquement des cartes noires. Mais non seulement nous avons des cartes noires, mais nous avons une majorité de cartes à pique, qui est vraiment la suite à éviter dans les cartes à jouer, quel que soit le domaine investigué. Les piques représentent vraiment les problèmes. La dame de trèfle, pas grand-chose à dire concernant cette carte. Cette carte représente bien évidemment la cliente. Et le fait qu'elle soit représentée par la dame de trèfle manifeste effectivement que dans cette relation, si cette cliente, on va l'appeler Brigitte, si Brigitte était en couple avec Marc, Brigitte dépenserait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il y aurait beaucoup de travail à fournir. Les trèfles sont très actifs et n'indiquent pas de repos. Maintenant, le fait que Brigitte soit représentée par la dame de trèfle n'est pas forcément quelque chose de mauvais, les trèfles ne sont pas mauvais. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est la suite, de savoir qu'est-ce qui se passerait pour Brigitte à supposer qu'elle soit en relation avec Marc, est-ce qu'elle serait heureuse? Et ici, malheureusement, le 7 de pique et l'as de pique nous donnent des informations qui, malheureusement, sont extrêmement pessimistes. Alors nous avons plusieurs manières de concevoir, évidemment, ces cartes-là. La première chose à noter, c'est que nous avons une carte à trèfle, dame de trèfle, une carte à pique, 7 de pique, et que l'interaction des suites, pique, trèfle, d'ores et déjà, nous indique que si Brigitte était dans cette relation, elle aurait à déployer beaucoup d'énergie en vain. Trèfle, pique indique un travail gâché ou un problème avec le travail fourni. Donc d'ores et déjà, nous avons l'idée d'une relation qui ne serait pas facile, dans laquelle elle devrait investir beaucoup, et envers lesquelles les efforts fournis, malheureusement, seraient gâchés, n'apporteraient aucun résultat positif. Le 7 de pique est une mauvaise carte parce que c'est vraiment une carte d'illusion. C'est un peu un fantasme, un mirage. Donc ici, nous avons d'ores et déjà l'idée d'une personne, Brigitte, qui effectivement a certaines idées, certains désirs, certains espoirs, et que tout cela, ces espoirs, ces idées, ces espérances, ces entreprises, ne reposent sur rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans cette histoire, dans cette relation, Brigitte s'apercevrait que, en fait, toutes ces projections concernant Marc, et particulièrement concernant sa relation avec Marc, en réalité ne reposent que sur du vent.
une sorte de château de sable, un mirage, une illusion. Ce qui aboutirait au bout d'un moment à ce que Brigitte ait une espèce de crise de foi, c'est-à-dire qu'en fait elle se rende compte que tout ce qu'elle a pu rêver ne repose sur rien, et aboutirait à un moment où finalement elle verrait tous ses rêves détruits et envolés. Donc nous avons ici déjà une très mauvaise combinaison. Le 7 de pique est également une carte de frustration, une carte de perte, donc on a ici l'idée effectivement d'une personne qui serait amenée à ressentir énormément de frustration, énormément de douleur, énormément de déception. Et plus encore, Dame de trèfle, le 7 de pique me fait comprendre que Brigitte perdrait beaucoup plus qu'elle n'a à perdre dans cette relation. Cette relation lui coûterait beaucoup concernant son travail, concernant ses relations sociales. Elle s'investirait d'une telle manière qu'elle se noierait, elle se perdrait complètement dans cette relation et qu'elle mettrait en jeu des choses. En fait, elle se mettrait en jeu elle-même. Elle se perdrait complètement dans cette relation et elle mettrait en jeu et en péril des choses qui sont fondamentales. Son activité professionnelle, ses contacts sociaux, elle se noierait complètement. Également, la Dame de trèfle, le 7 de pique, indique une relation qui serait toxique. Le 7 de pique est très toxique, c'est une des cartes addictives qui parle d'addiction, alors de drogue, d'alcool, mais du point de vue symbolique, et je m'en tiens au point de vue symbolique, le 7 de pique dans les relations amoureuses indique toujours une certaine codépendance, une certaine toxicité, une certaine addiction qui bien évidemment est malsaine. Donc une relation qui serait toxique pour elle, qui l'entretiendrait, addiction, qui l'entretiendrait dans un mécanisme extrêmement malsain et dans lequel elle se perdrait complètement. Et non seulement dans lequel elle se perdrait complètement, mais comme je l'ai indiqué, où elle réaliserait au bout d'un moment que tout cela n'est qu'une illusion. Tout ce qu'elle pouvait rêver, penser, envisager, projeter concernant sa relation avec Marc serait en réalité complètement détruit. Et la combinaison ensuite 7 de pique, As de pique est très mauvais parce que l'As de pique est une carte, alors on l'appelle la mort, mais évidemment c'est pas une carte qui à elle seule indique la mort, bien évidemment. Il faut prendre cette carte à un point de vue figuré. Mais 7 de pique, As de pique est une combinaison classique pour indiquer la dépression. Donc Brigitte, en fait, entrerait dans une spirale, dans un cycle extrêmement malsain, toxique, comme je l'ai indiqué, où elle se perdrait complètement, et au point d'en arriver à vraiment tomber dans la déprime au minimum, si ce n'est plus, de la dépression, des idées noires. Et l'As de pique indique qu'au bout d'un moment, cette relation n'aurait pas d'avenir, qu'il y aurait une fin, ou en tout cas, autre manière également de concevoir 7 de pique, As de pique, et surtout As de pique qui termine la ligne, c'est qu'au bout d'un moment, elle serait amenée à devoir prendre une décision majeure, parce qu'elle se rendrait compte à quel point elle est malheureuse, à quel point également elle est stressée. L'As de pique parle beaucoup également de stress, d'angoisse, de, entre guillemets, prise de tête, et cela l'obligerait, la contraindrait à prendre une décision majeure, c'est-à-dire effectivement de partir, d'arrêter la relation. Donc ici, nous avons une ligne extrêmement néfaste, extrêmement inauspicieuse, qui agit comme une espèce de lumière rouge, si vous voulez, de signal d'alarme, pour indiquer effectivement à Brigitte, attention. Alors, petite anecdote, quand Brigitte est venue vers moi, la relation était, elle avait déjà été dans une relation, en relation avec Marc, qui avait décidé, peu de temps d'ailleurs avant la consultation, enfin non, peu de temps, pas vraiment peu de temps, de mémoire c'était peut-être 2 mois, qui avait décidé d'arrêter la relation, mais Brigitte, évidemment toujours amoureuse de Marc et toujours désireuse de reprendre une relation avec lui, est donc venue vers moi pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Et quand je lui ai indiqué, après avoir investigué sur cette ligne, est-ce qu'elle serait heureuse si elle était en couple avec Marc, quand je lui ai indiqué tout ce que je viens de vous expliquer, elle m'a dit « Angelo, n'allez pas chercher plus loin, tout ce que vous me dites, c'est déjà ce que j'ai expérimenté. Je comprends complètement pourquoi vous me dites ça. » Et là, évidemment, elle m'a ensuite relaté des choses que je vais conserver, évidemment, privées. Donc, en gros, les cartes indiquaient ici que, dans l'hypothèse où il y aurait une possibilité de reprise avec Marc, en fait, en gros, elle revivrait exactement ce qu'elle a déjà vécu par le passé, et qu'en gros, cette relation est complètement maudite. Alors après, moi, comme je vous l'ai indiqué, j'indique ce que les messages que je reçois me donnent, m'expliquent, me pointent du doigt. Mais bien évidemment, comme je l'ai expliqué à Brigitte,
Voilà, je lui dis, écoutez Brigitte, voilà ce que je reçois en termes de messages en réponse à cette question. Est-ce que vous seriez heureuse? Mon hypothèse, vous seriez en couple ou de nouveau en couple avec Marc. Maintenant, évidemment, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Si vous voulez continuer à poursuivre Marc et à faire en sorte que cette relation puisse à nouveau exister, c'est évidemment votre droit le plus absolu. Voilà. Donc, une fois de plus, neutralité, neutralité, neutralité. En tant que cartomancien, nous avons des responsabilités assez importantes. Il n'est pas la peine d'en ajouter d'autres, comme celle de vouloir gérer la vie de nos clients. Donc voilà en tout cas ce que je peux vous dire par rapport à cette ligne. J'espère que cela aura été éducatif ou du moins intéressant pour vous. Merci encore pour tous vos messages que je reçois soit via YouTube ou alors via email. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, à chaque fois que j'ai un message, je fais au mieux pour y répondre au plus vite. Et pareil pour les mails. Donc en tout cas, merci pour votre fidélité à ma chaîne, merci pour vos emails et pour vos messages, et merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et voilà, et je vous dis donc à la prochaine.